Namasté, 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 tevé. Namasté, 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 tevé. Oupa, oupa. Oui, mais ça, c'est vous qui voyez. Yes, I. Pierrot la Lune, pas le doigt, poste numéro 20. Aujourd'hui, c'est spiritualité et politique. Ouais. Alors, je suis sorti un peu de mon protocole habituel. D'abord, parce que c'est l'été, il fait beau, donc c'est un peu la fête. Parce que la spiritualité, c'est pas mon truc, un truc chiant, on peut rigoler quand même. Et puis parce que j'ai déjà fait ça une fois, il y a quelques-uns, ça les amuse bien. Donc dédicace à ceux que ça fait marrer. Moi, ça me fait plaisir de faire marrer les gens. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, donc on va parler de spiritualité et de politique. Alors, je sais pas si... J'imagine que vous n'êtes pas tous allés traîner sur mon Facebook. Mais vous avez dû remarquer que depuis quelque temps, j'ai mis quelques posts politiques. Alors, c'est pas spécialement lié à la politique parce que je fais un peu ça quand même. Je vous sensibilise un peu avant de vous parler des choses. J'ai fait un peu pareil avec le post sur la sexualité. J'avais balancé 2-3 trucs. Voilà. Donc, est-ce que c'est compatible la spiritualité et la politique ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il peut y avoir de la spiritualité dans la politique? Alors, est-ce que c'est compatible? Bien sûr que c'est compatible, pour une raison très simple. C'est que nous sommes dans la matière. Voilà. Même si le but de la spiritualité, c'est de retrouver en nous cette partie de nous qui est intemporelle et qui existe au-delà de la matière, mais il se trouve que la création, dans son désir, elle nous a créé aussi, elle nous a amené à être dans la matière. Voilà, parce qu'on a des choses à y faire, on a des choses à y apprendre, donc c'est pas incompatible ces deux choses. C'est pas incompatible du tout. La seule chose, c'est que c'est pareil. J'aurais pu l'appeler la spiritualité et la peinture à l'huile, ou la spiritualité et le jardinage, ou la spiritualité et les pâtes à la bolognaise, dans le sens où on peut s'intéresser à tout. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est s'identifier aux choses. Vous voyez, je peux m'intéresser à la politique, je le fais, je m'y intéresse, j'aime bien m'intéresser à la politique. Mais je ne m'identifie à rien. Du reste, je mets des posts de RN aussi bien que des posts de LFI. Bon, après, peut-être vous allez identifier une tendance qui est un petit peu, pas pro-RN, mais recadrage LFI. Mais moi, j'y peux rien. Hein. Moi, je regarde juste le réel. Je vois quand même que par rapport à ce que c'est un petit peu ma vision, ceux qui disent quand même le plus de conneries, non pas au sens de bêtises, mais au sens d'une mauvaise attitude, ça reste quand même plutôt les mecs d'extrême gauche, quoi. Voilà, j'y peux rien, hein, c'est comme ça. Après, on peut en discuter, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est est-ce qu'il y a de la spiritualité dans la politique? Si je regarde la France, ma réponse, c'est non. Je vous rappelle que pour moi, la spiritualité, c'est pas bouffer du quinoa ou aller à l'église tous les dimanches. Il y a des gens qui mettent le nom de spiritualité sur ces choses-là. Mais moi, dans ma tradition ancestrale des grands maîtres penseurs, la spiritualité, c'est juste la quête du réel. Donc, se faire
imaginer que l'on est spirituel parce qu'on défend des valeurs du bien, de la nature, par exemple de l'écologie, ou du bien en général contre le mal, ou le fait de croire en Dieu, ben, croire, c'est pas voir, c'est croire. Voilà. Donc ça veut dire que c'est des démarches qui peuvent être très bien, hein. Il y a des gens très très bien dans tout ça, mais c'est pas la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, elle est juste dans la quête du réel. Elle ne cherche même pas à juger le réel, en fait. C'est juste le réel, il est là, et être capable de le voir. Est-ce que nos hommes politiques nous montrent? On ne sait rien, ils cachent peut-être leur jeu, mais alors s'ils cachent leur jeu, c'est pas de la spiritualité non plus. Le mec qui serait censé être spirituel et qui le montre pas parce qu'il n'a pas envie que, ben non, là il y a un problème, les gars. Voilà, je vais même aller plus loin, là, accrocher, attention, attention les âmes sensibles. Là, je sais qu'il y en a, ils vont faire des bonds sur leur fauteuil, un truc de dingue. Mais ce que je vais dire là, d'abord, je peux le développer, ça, je ne vais pas le faire là parce que c'est. Mais si ça, il y en a qui s'intéressent, ils n'auront qu'à me poser la question. Moi, à l'heure actuelle, le seul homme politique français que je sentirais un tout petit peu dans une démarche de spiritualité, et j'aurais pas dit ça lui il y a 4 ou 5 ans, là, c'est vraiment, je sens le mec qui vient de monter sur la première marche. Voilà. Il y a un escalier, il va grimper la tour Eiffel, il monte à peine sur les 2-3 premières marches, hein. On relativise quand même, hein. Mais c'est le maire de Béziers. Son nom m'échappe là du coup, mais bon, vous voyez de qui je veux parler. Voilà, donc lui, de ce que je vois, je ne porte pas un jugement sur les choses forcément qu'ils disent en termes de bien et de mal. Je regarde son processus de pensée. Et dans son processus de pensée, il y a un petit quelque chose qui frémit. Voilà, c'est tout. Ça ne me revient pas, vous voyez, c'est pas non plus... Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, non, la politique actuelle n'a aucune dimension de spiritualité, ça n'existe pas. Et je vais dire même, c'est un petit peu plus grave, parce que la politique actuelle, ce n'est que la mise en application des techniques de manipulation. Et tous, hein. Alors là, je ne fais pas de différence. Ils sont tous dans des logiques de manipulation. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour sur Facebook, là, je discute avec un gars et je lui explique, je lui dis, mais moi franchement, là, dans l'état de la politique, la seule chose que je vois pour qu'on puisse reprendre un peu de pouvoir et faire les choses, eh ben, ce serait de faire une 6e république parlementaire avec interdiction des partis politiques. Et là, je tombe pour une fois sur un mec qui me répond, parce que quand je dis ça, généralement, quand je dis dans votre poste, là, c'est le requin dans le bon poisson, tout le monde se barre. Et là, le mec, il me répond. Et il me répond, putain de laïus, bien réfléchi, bien détaillé, bien machin, qui se termine en disant, oui, non, mais c'est dans l'absolu, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas une bonne idée parce que les gens du commun qui seraient élus ne sont pas formés à la gestion émotionnelle. En gros, il est en train de dire que si on élisait les gens du commun pour être nos représentants, eh bien, ces gens-là ne sauraient pas gérer leurs émotions et que donc ils seraient soumis à l'émotionnel de la société, machin, etc. Alors moi, sur le moment, je dis, ouais, c'est pas con, puis bon... Je laisse mijoter un peu l'idée pendant un petit quart d'heure, et là d'un coup je me rends compte, je me dis mais c'est rigolo parce que en fait ils estiment
qu'on n'est pas assez, nous, capables de gérer nos émotions pour prendre le pouvoir, pour gérer le pouvoir. Mais par contre, comme ils sont conscients qu'on aurait des fragilités émotionnelles, eux, ça ne les gêne pas d'identifier nos fragilités émotionnelles et de jouer avec, de foutre le bordel. Et c'est tout ce qui se passe en ce moment avec les filles, beaucoup, avec les trucs où on essaye de bradasser les gens en leur disant attention, si RN y passe, ça va être la révolution en France, machin, on commence à faire flipper les gens. Pourquoi? Ben, c'est juste parce que c'est une technique, hein. Faut pas. C'est très simple à regarder, à deviner pourquoi ils font ça. Ben, parce que comme ça, ils essayent de mettre dans la tête des gens qu'il ne faut pas voter RN, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent très bien que c'est pas parce que les gens ne voteront pas RN qu'ils voteront pour eux. Mais ils se disent, comme ça, le bourgeois qui a peur, il votera plutôt pour le centre. Voilà, comme ça fera des voix de moins pour le RN, et puis petit à petit, on va les grignoter, les machins. Et puis les RN, aussi de l'autre côté, comme tous les autres, ben, ils ont leur sujet de prédilection, où ils vont travailler sur la peur, sur le machin, etc. Quand on gratte, tous, si vous grattez, il y a un moment donné, vous allez voir les incohérences et le machin, etc. Donc, en résumé, est-ce qu'il y a de la spiritualité chez nos hommes politiques à l'heure actuelle? C'est non. Est-ce qu'il est possible de mettre de la spiritualité dans la politique? Parce que je ne fais pas de politique, là, je vous parle spiritualité, hein. Donc je prends des exemples, mais le but du jeu, c'est de parler spiritualité quand même. Alors, ben oui, ça pourrait. Vous voyez, un truc tout simple. Les gens réclament le pouvoir. Voilà, on veut le pouvoir, on aimerait bien avoir le pouvoir. Ouais. On passe notre temps à aller avec toutes les merdouilles qu'on voit, là, toutes les conneries, là, comme encore aujourd'hui, là, l'histoire je ne sais plus comment ça s'appelle, le fait qu'on ne puisse pas rentrer dans les villes avec nos vieilles bagnoles, là, qui a été retoquées par le Conseil constitutionnel. Bon, il y a un moment donné, excusez-moi les gars du Conseil constitutionnel, vous êtes là pour nous protéger, nous, pour vous occuper de nous, ou pour prendre en compte les lubies de je sais pas qui, là. Ah, donc il y en a plein des exemples où on se dit, mais si on avait le pouvoir, nous, on pourrait, on ferait pas toutes ces conneries, on gérerait les choses bien différemment, à tous les niveaux. Eh ben non. Et là, on pourrait même, effectivement, si on nous laissait la place, ou si on savait la prendre, eh ben on pourrait avoir une vision plus spirituelle des choses, de nos préoccupations premières, parce que c'est pas incompatible, hein, là, le fait d'être un être citoyen et un être spirituel, ce n'est pas incompatible, je vous le répète, c'est juste l'identification à quelque chose qui est problématique, mais on peut très bien avoir des opinions et s'occuper, essayer de gérer notre matérialité, voilà, c'est tout. Eh bien donc, ça veut dire que ça pose la question du pouvoir, voilà. Alors moi, si je vous disais, là maintenant, je sais exactement comment il faut faire pour qu'on prenne le pouvoir et sans avoir besoin de se latter la gueule avec les flics, les machins et toutes ces conneries là. Voilà. Voilà, moi j'ai une technique, elle est très très simple, et on reprend le pouvoir et on exige une 6e république parlementaire où ce sont des gens du peuple qui seront élus, et pour les élire, ben on fait département par département. En plus ça coûterait moins de pognon. On fait un système comme les coupes de football, là, 32e, 16e, machin, ça veut dire qu'on peut déjà avoir 64 personnes qui veulent se présenter, et puis on fait 32e, 16e, quart de finale, demi-finale, finale, le mec qui gagne, ça y est, il est député. Voilà, c'est très facile, et là on a le pouvoir parce que c'est un mec de la vie de tous les jours.
voilà, qui nous représente. Et puis surtout, c'est qu'il n'a pas de chef. Le mec, il n'a pas de chef derrière qui lui dit non, non, ça tu votes comme ça parce que le chef il a dit que c'était comme ça qu'il faut voter. Non, le mec il va voter en fonction de ce que les gens qui l'ont élu lui diront. Alors, bien sûr, il y en a toujours deux ou trois peut-être qui seront de machin, mais ça se gère ça. Et puis surtout, on aura, voilà, une vraie démocratie. Voilà. Voilà. Et pour reprendre le pouvoir sans aller se latter la gueule avec les flics, bah, c'est très très simple. C'est le truc le plus con de la Terre. Bah ouais. Prochaines élections présidentielles, vous n'allez pas voter. Voilà. Taux de participation, 0%. Et puis là, à ce moment-là, ils vont quand même essayer de se poser la question, pourquoi vous n'allez pas voter? Et là, on leur dit, eh bien, on ne va pas voter parce que ce système-là, on n'en veut plus. On veut un système, voilà, genre une 6e république parlementaire, où c'est des gens de la vie de tous les jours qui sont élus. Voilà. On arrête de jouer. Je joue plus à votre jeu. Voilà, tu veux faire une compétition de foot, eh bien, il n'y a personne sur le terrain, tu peux mettre tous les spectateurs que tu veux, il n'y a personne qui joue, il n'y a plus de compète. Terminé. On veut reprendre le pouvoir. Voilà, et vous croyez qu'ils vont faire quoi? Vous croyez qu'ils vont rester comme ça, là, sans gouvernement, sans rien, en disant non, non, mais ça c'est juste 70 millions de Français, là, ils font une crise, c'est pas grave. On va garder le pouvoir et puis on va trouver un moyen de les embrouiller. Bah, vous croyez ça, vous? Bah non, ils sont obligés. Ben oui. Donc, si vous pensez que pour vous c'est important de prendre le pouvoir et si vous croyez que c'est pas possible, bah c'est que vous êtes des teubés, les gars. Hein, c'est tout. Après, oui, bah oui, il faut que tout le monde ait envie de reprendre le pouvoir. Ça, c'est pas gagné, c'est une autre histoire. Voilà. Mais est-ce que c'est faisable? Mais bien sûr que c'est faisable. Mais ça veut dire que pour que les gens ils puissent concevoir que c'est faisable, il va d'abord falloir qu'ils se libèrent le bordel pour eux-mêmes. Bah oui, parce que comment est-ce que tu peux concevoir que la liberté est possible si tu sais même pas ce que c'est parce que tu t'es même pas libéré toi-même de tes trucs. Voilà. Sauf que, bah oui, vous savez, souvent il y a un sauf que, hein. Sauf que, pourquoi on n'y arrive pas à ça? Pourquoi est-ce que moi, quand je parle d'interdire les partis politiques, les gens, je vous jure, hein, c'est un truc de dingue. Je sais pas, sur 200 personnes, il y en a peut-être un qui m'a écouté un petit peu en disant pourquoi pas, quoi. C'est-à-dire tous, vous êtes tous, quasiment tous, l'idée d'interdire les partis politiques, ça vous fait flipper. Ouais. L'idée d'interdire les partis politiques, ça vous fait flipper de la même manière que si je vous dis, il faut virer tous vos conditionnements, virer tous vos pensées, repartir à zéro, ce que vous devez faire pour arriver à être vous-même, c'est virer toutes les merdes que vous avez dans la tête là. Les conditionnements sociaux, familiaux, autres, les idées à la con, il faut tout virer pour repartir de zéro. Donc c'est exactement le même schéma que je vous dis en politique. Et cette chose-là de tout dégager pour repartir de zéro, ça vous fout une trouille, mais monstrueuse. Donc, on dit qu'on a les politiques qu'on mérite, mais je vais même aller plus loin. Moi, je vais dire que vous avez la politique qui vous ressemble. C'est-à-dire qu'en fait, le système politique n'est que la reproduction à grande échelle de ce qui se passe dans vos têtes à chacun. Eh oui. Le conditionnement, la peur de la table rase, et en fait, fondamentalement, la réalité au niveau de la politique, c'est que vous avez peur de prendre le pouvoir. Ça vous arrange, les partis politiques, parce qu'il y a déjà des mecs qui bossent à votre place.
Et en plus de ça, si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours gueuler en disant « ouais, c'est pas toi, ben, on va voter pour l'autre, un machin, etc. » Sauf que par rapport à vous-même, ça, vous ne pouvez pas le faire. Ah ouais. Parce que si vous prenez le pouvoir, vous, et vous vous dites, normalement, si vous prenez le pouvoir, tout se passe bien. Hein. Si vous virez tous les trucs, vous n'avez plus besoin de gueuler sur qui que ce soit. Mais le truc que vous avez dans vos têtes, c'est-à-dire si d'une certaine manière vos conditionnements ne vous plaisent pas au moyen, ben vous allez vous en choper d'autres, mais vous serez toujours des êtres conditionnés, vous serez toujours des êtres non libres. Eh oui. C'est quoi cette putain de liberté là que tout le monde il est là, ouais moi je vais être libre, c'est important, allez, liberté, liberté. Eh ouais. Mais la liberté, ça implique la responsabilité, pas face aux autres, parce que la responsabilité face aux autres, elle va découdre des résultats, elle va descendre, elle va advenir en fonction des résultats de votre propre liberté face à vous-même. C'est vous qui vous foutez les menottes tout seul, hein, c'est pas les autres. Vous mettez les menottes tout seul, voilà. Et vous laissez faire. Et la politique, ben, c'est exactement pareil. À partir du moment où vous déléguez le pouvoir de vous diriger à un parti, ben, vous faites votre propre emprisonnement. Parce qu'il faut comprendre que le parti, il fonctionne tout seul. Le parti, il vous raconte ce qu'il veut, et on le voit bien en ce moment, il vous raconte ce qu'il pense que vous avez envie d'entendre pour que vous votiez pour lui. Mais est-ce qu'après, il va prendre en compte votre demande? Vous voyez, j'avais vu un post, c'était très rigolo, c'était un franco-algérien, le mec qui disait, mais ils me font marrer, les filles, là, ils sont tous en train de dire, vive l'Algérie, vive les Arabes, vive la religion musulmane, et tout le monde y croit que d'un seul coup, quand ils vont arriver là-haut, ils vont faire open bar pour tout le monde. Ben non, ils vont vous taper sur la gueule comme les autres, les gars. C'est un parti politique. Un parti politique, c'est un conditionnement, c'est un dogme. Et dans votre mental, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez les pleins pouvoirs à vos conditionnements de décider à votre place de ce qu'est la vie, le mot liberté, vous le rayez de votre dictionnaire. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre du tout. Parce que la première chose pour être libre, c'est d'être libre de ses propres conneries, de ses propres conditionnements. Voilà. Donc je vous invite à... C'est toujours intéressant d'avoir des exemples qui parlent de nous, mais qui sont un peu à l'extérieur de nous, parce que ça peut nous aider un peu à mieux voir à l'intérieur. Et c'est dans ce sens-là que je fais ce post, c'est que fondamentalement, la vie politique à l'heure actuelle, elle est représentative de ce qui se passe dans notre bordel à nous. Le côté droite-gauche qui se fout sur la gueule et machin, ben allez-y, réfléchissez honnêtement. Combien d'entre vous sont en conflit avec eux-mêmes par rapport à leurs propres contradictions? Je ne vais pas vous demander de me le dire. Ça vous regarde. La réponse vous regarde. Mais par contre, la réponse, elle va déterminer, si vous avez envie d'être assez honnête envers vous-même, elle va déterminer votre degré de liberté personnelle pour devenir cet être que vous devez devenir, c'est-à-dire un être qui vit la joie de la vie. Voilà, donc vu qu'on est sur la joie de la vie, salut, salut les teubés, salut, ou pas, c'est vous qui voyez. Allez, profitez du soleil.